Bonjour, je suis Khadija Ba, épouse Ba, mère de Nadia, qui va avoir 3 ans le 25 avril. Je suis employée et mère de famille. Alors, j'ai un parcours atypique parce que la plupart des gens me connaissent comme une artiste parce que j'ai été dans les arts et la culture pendant plus d'une dizaine d'années. Et entre-temps, je suis allée faire des études en communication qui m'ont menée en France. Et je suis allée aussi au Canada où j'ai eu un bac S en art et j'ai fait des études dans le cinéma. Et en rentrant en Guinée, paradoxalement, au lieu d'aller faire du cinéma, je me suis retrouvée employée chez Bolloré et aujourd'hui je suis directrice d'exploitation des Blue Zones. À mon avis, les deux sont étroitement liés parce que l'un est dépendant de l'autre. Quand tu en as une vie de famille équilibrée, on peut avoir une vie professionnelle équilibrée. L'un ne va pas dans l'autre. Donc comment je fais ça? Je ne peux pas dire, il n'y a pas une recette magique. Il faut savoir s'adapter, savoir porter différentes casquettes. C'est-à-dire que quand je suis à la maison, je suis la mère de Nadia tout court. Et je me mets à 4 pattes avec elle, je chante avec elle, je danse, je fais tout pour être à son niveau. Je l'accompagne aussi, je lui lis ces petites histoires qu'elle aime bien. Et quand je suis au bureau, je suis la directrice d'exploitation, j'ai du personnel à gérer, j'ai des Blue Zones à gérer. Donc il faut vraiment la limite d'être en plein dans tout ce qu'on fait à tout moment. Voilà le secret. C'est pas être au bureau, penser à la maison, être à la maison, penser au bureau. Même s'il y a toujours derrière, on fait attention parce qu'il faut penser au programme de Nadia et avoir un agenda qu'on suit à la lettre, mais à chaque fois porter une casquette bien définie. En général, les journées où je suis juste une mère, c'est les dimanches. J'essaye d'être à la maison avec ma fille pour faire des activités avec elle. Donc elle lève tôt, donc c'est un peu ce qui est dommage. Parce que les dimanches, j'aime bien faire la grasse matinée, mais elle se lève tôt et dès qu'elle se lève, elle vient dans la chambre tout de suite. Elle commence à demander, maman vient avec moi, elle veut qu'on joue avec elle. Donc là, je suis entièrement à sa disposition. J'essaye de mettre le téléphone d'ailleurs sur silence pour être vraiment avec ma fille. Donc ça consiste à jouer avec elle, être à sa disposition. À cet âge-là, les enfants sont ils demandent beaucoup d'attention. Donc il faut vraiment, parce que même quand je réponds au téléphone, elle le sent, elle prend mon téléphone, elle va le cacher. Il faut vous dire. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à jouer ce double rôle. Mais je pense que ce n'est pas impossible. Nos mamans l'ont prouvé. Et ma mère, elle a fait 5 enfants et elle travaillait jusqu'à sa retraite. Et moi, j'en suis à une. Maintenant, on fait moins d'enfants de plus en plus. Et même si les mamans d'avant n'avaient pas une vie professionnelle, que nous, on appelle professionnelle dans le sens où elles sont employées, mais elles avaient leurs enfants, mais elles s'occupaient de la maison. Et moi, je pense que c'est un travail à plein temps, il faut arriver à le faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être entière dans tout ce qu'on fait. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas dire que je veux d'abord faire mes enfants, après je vais faire une carrière, ou je vais d'abord faire une carrière après avoir des enfants. Aujourd'hui, on est dans un monde où, heureusement, il y a des écoles dès la maternelle. Donc, c'est facile de s'organiser et de pouvoir faire les deux à la fois. Là, dans mon cas, je pense que si mon époux est là, il vous le dira. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire qu'on est au studio Kira. C'est les lieux, un centre culturel qu'il a créé et où j'essaie de passer du temps avec lui. Quand il y a des activités, je viens le rejoindre ici. Dans mon cas, c'est moi plutôt qui me demande quand est-ce que mon époux a du temps à passer avec moi. Bon, on est tous très actifs, très occupés. Lui, il a un travail libéral, certes, mais il reste encore très occupé. Mais on a ce petit défi quand même d'essayer de trouver un moment en nous, dès qu'on peut. Pas souvent, mais le peu de temps qu'on passe ensemble, on essaie de faire de sorte que ce soit des moments vraiment agréables. C'est pas la quantité, comme on dirait, mais c'est vraiment la qualité du moment qu'on passe ensemble.
Alors maintenant que vous me posez la question, j'essaie de m'en rappeler, mais parce que moi je suis une personne très impulsive en général, donc c'est comment je fais, c'est après coup que je réfléchis pour dire comment j'ai fait d'ailleurs et comment j'ai réussi à m'en sortir. Parce que, alors je pense que par contre ce qui est important dans tout ce que je fais, et ce que j'ai pas peur des défis. Donc quand il y a un problème, j'ai pas peur de l'affronter. Voici la réalité, comment on fait. Et j'ai pas peur de demander conseil. Donc quand je peux pas le résoudre, je vais demander à quelqu'un qui j'estime a plus d'expérience que moi dans le domaine pour m'aider. Par exemple, quand j'ai eu ma fille la première fois, je savais pas, malheureusement ma mère n'est plus là. Et en général, ce sont les mamans qui aident à élever les enfants. Je n'avais personne autour de moi. Donc je posais plein de questions aux gens qui ont déjà eu des enfants. J'allais sur Internet pour comprendre chaque étape de la vie d'un enfant, qu'est-ce qu'il lui faut, de quoi il a besoin. Donc j'allais vraiment m'informer comme ça pour essayer de répondre au mieux aux besoins de ma fille. Et c'est comme ça que j'ai appris à être mère et en même temps à travailler, à m'organiser. Pour trouver une maternelle, par exemple, je vais demander à mes collègues qui ont des enfants, alors qu'est-ce que vous pensez de telle maternelle, quelle est la différence, qu'est-ce qui est mieux, etc. À quel âge il faut l'amener à l'école, etc. Donc c'est comme ça que je fais, je m'informe. Et je prends, comme on dit, le taureau par les cornes. Je ne contourne pas le problème. Disons que j'ai été chanceuse, mais tout s'est bien passé. Voilà. Comment je fais pour garder mon mari? Alors, sur ce plan, je suis très nulle. J'avoue, et c'est lui qui vous le dira. Parce que je ne suis pas... j'ai l'impression, hein, je le dis souvent, je n'ai pas ces petits trucs féminins d'attention, etc. Mon mari, pour moi, c'est d'abord mon ami. Donc quand je viens à la maison, j'ai envie de discuter avec lui, de partager avec lui, même le temps que j'ai passé au boulot. On fait des projets ensemble, on se projette, on discute sur des sujets souvent sociaux sur lesquels on n'a pas le même avis. Mais je ne pense pas que je fais réellement un effort dans le sens de dire de le garder. Je ne sais pas si je comprends la question de cette façon. Pour moi, on a pris un engagement tous les deux de vivre ensemble et chacun fait de son mieux pour respecter l'autre dans cette vie commune. Mais il n'y a pas un programme spécial de garder le mari. Mon mari joue un rôle très important dans mon boulot parce que moi, quand j'ai un problème dans la tête, je pense que tout mon environnement le sait. Et je passe mon temps à parler de ça. Je suis comme un perroquet, je répète. Donc, quand il y a un problème, il est le premier à savoir, je lui en parle et il réfléchit. Des fois, il me dit non, vas-y comme ça, même si je n'écoute pas toujours. Mais au moins, il y a quelqu'un derrière avec qui je peux discuter ces choses-là. Donc, je pense que l'équilibre se fait dans ce sens-là où je le fais participer à ma vie professionnelle. Je boude. Oui, quand je suis vraiment fâchée, je ne peux pas sortir un mot, je boude, je me mets dans mon coin. Le temps que ça passe, et après je reviens, je discute. Je suis un être humain, forcément, si ça ne va pas à la maison, il y aura un petit malaise au bureau, mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas que ça ait des répercussions. Comme je dis au départ, je porte la casquette du bureau et je fais mon boulot comme il faut, même si avec moins d'enthousiasme que quand tout va bien. Mais en tout cas, je ne vais pas, par exemple, engueuler mes collègues parce que je suis fâchée avec mon mari. Je sais faire la part des choses, je sais qu'ils ne sont pas responsables de ce qui m'arrive. Mais c'est souvent le contraire qui arrive. C'est souvent mon boulot qui se répercute sur mon ménage. Et c'est là où je dois faire des efforts, justement, parce qu'on n'est pas parfait. Et il faut que j'arrive à moins stresser mon mari avec tous les problèmes que je rencontre au bureau, je crois. Alors là, les étonnements, c'est tous les jours. À cet âge-là, tous les jours, vous découvrez un autre personnage parce qu'elle apprend. Donc chaque fois qu'elle apprend quelque chose, elle le montre, c'est une découverte, c'est extraordinaire. Mais ce qui me fait le plus marrer, c'est vraiment quand elle essaie d'imiter les adultes. Genre, le jour où elle prend son téléphone et puis elle fait comme si elle faisait la conversation avec quelqu'un en imitant l'éthique de maman, etc. Ou quand je fais du sport et qu'elle se met à côté aussi à gesticuler pour essayer de faire le sport comme maman. Donc il y a des fous rires comme ça qui arrivent à la maison parce que simplement
et laisser de faire comme tout le monde. C'est vraiment des souvenirs extraordinaires. Ce qui me fait plaisir, je pense que c'est du côté famille, c'est de savoir qu'il y a un être qui compte sur moi. Quand je vois toute la confiance que ma fille a sur moi, et je pense que quand sa maman est là, le monde tourne rond, ça me donne de la force. Ça me dit, voilà, je ne peux pas baisser les bras. Nadia est là, elle attend tout de moi. Et cette force-là, je la transfère dans mon boulot. Parce que je me dis, il faut que je me batte, il faut que je réussisse pour ne pas la décevoir, pour lui servir de modèle. Et je fais aussi le contraire, mes collègues vous le diront. Je prends beaucoup l'exemple sur ma fille dans ce que je fais dans mon boulot. Par exemple, sa façon, j'ai observé comment elle fait son apprentissage. Et souvent, quand je partage avec mes collègues, je leur dis, mais tenez, les enfants, ils font comme ça. Et je pense à ce âge-là, c'est tellement naturel, c'est tellement vrai, qu'il faut s'en inspirer. Donc je dis, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas faire comme ça, comme un enfant? Et par exemple, j'ai fait une formation dans laquelle j'expliquais justement comment, avec un enfant, quand tu lui dis simplement non, il ne comprend pas. Donc les adultes, c'est pareil, le non, on ne le comprend pas, on ne l'entend pas. Mais il faut expliquer le comment, le parcours, et ils finissent par comprendre. Donc voilà comment je fais les mariages entre les deux. J'apprends d'un côté pour transférer de l'autre. Je pense que c'est des gens qui sont enfermés dans une bulle. Il faut que ces personnes sortent de cette bulle-là. Il suffit de regarder autour de nous aujourd'hui. Je pense que le monde a évolué d'une certaine façon où on est tous polyvalents aujourd'hui. Et la naissance, c'est un don que Dieu a donné à la femme. On ne peut pas lui enlever ça. Maintenant, ce que le monde devrait faire, c'est comment faire en sorte de lui alléger cette responsabilité. Parce que je me dis, quelque part, c'est une responsabilité qui est là de continuer quand même à perpétuer la race humaine, si je peux me dire. Donc c'est de mettre tout à sa disposition pour qu'elle arrive à faire ça, pour qu'elle arrive à s'épanouir. Aujourd'hui, le développement a montré que la femme a besoin d'être aussi dans la société, de participer, comment dirais-je, d'apporter son grain de sel dans l'évolution du monde, en plus d'apporter ce geste humain-là. Donc je pense que tout est réuni aujourd'hui pour permettre aux femmes de faire ça. Et je dirais même, si Dieu a donné à la femme le pouvoir de faire des enfants, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire de faire des enfants. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il sait que cette femme, elle a la force qu'il faut pour porter cet enfant. Donc si tu as la force de porter un enfant, de donner une vie, tu as la force pour faire tout le reste. Bon, ça me fait rire. Bon, j'ai pas encore vécu cette situation pour vous dire, donc il faut que j'essaie de projeter parce que comme je dis, quand moi je m'énerve, je boude, je vais dans mon coin. Donc j'ai pas eu le face-à-face énervé. Mais je pense que je le regarderai aussi dans les yeux et en fonction de la situation, peut-être qu'il aura droit à un bisou finalement.